Non, 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 tu dois m'expliquer, je comprends pas. C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le corps du chrétien? C'est pas toi qui as dit que tu étais l'évangéliste, c'est toi le chrétien, non? Tu dois m'expliquer, je comprends. C'est quelle manière de traiter les hommes de Dieu? Pourquoi ça se passe? C'est quoi? C'est pas le corps du Christ? Non, mais c'est ce qu'il faut nous expliquer, moi. Il faut que tu fasses entendre, je vais comprendre. Bon, Aurélie, vas-y, je t'écoute. Tu peux maintenant me parler à tête reposée, je t'écoute. J'étais tellement étonnée que j'étais obligée d'écrire. J'ai écrit parce que j'en pouvais pas. J'ai besoin d'explications. Ok. Dis-moi. Donc, tu penses que lorsqu'une prophétie est déclarée sur ta vie, elle s'accomplit, peu importe ce qui arrive de ta vie, peu importe ce que tu fais? C'est quoi la deuxième question? Bon, j'aimerais quand même comprendre comment. Wait. Tu penses que l'évangile est évolutif? Tu le penses? C'est des très bonnes questions, ça. Et c'est quoi la J'espère troisième? que tu as des réponses, hein. Parce que moi, j'ai vraiment besoin de... Ça va pas. C'est quoi la troisième Et question? la troisième, c'est où je n'aime pas, où j'apprécie vraiment pas ce qui se passe avec le corps du Christ. Tu trouves que c'est une bonne manière de traiter les hommes de Dieu, ce qui se passe actuellement? Ce sont des très bonnes questions. J'attends une réponse. Ok. Non, mon ami, moi, je ne crois pas que lorsqu'on te donne une prophétie, forcément, elle va s'accomplir parce qu'on l'a dit. C'est vrai que la prophétie vient de Dieu et tout ce qui vient de Dieu, Dieu a déjà pourvu avant de déclarer cette chose. Mais aussi, n'est-ce pas que la Bible dit, il faudrait examiner les prophéties. L'erreur qu'on commet, c'est on examine les prophéties lorsque seulement on doute. Mais lorsqu'on est sûr que cette prophétie correspond à notre vie, on a tendance à ne pas l'examiner. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que si on l'examinait, on serait obligé de faire notre part pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Donc, Dieu peut avoir dit, si tu ne fais pas aussi ta part, tu vas saluer les promesses de Dieu de loin comme certains dans la Bible. J'ai parlé d'un nom le matin, Dimanja, il est là? Dimanja, Timothée. Je voyais qu'il chantait, il est là? Tu vas bien? Papa. Ok, je veux juste te dire que ta carrière musicale est en train d'aller à un autre niveau. Amen. Tu chantes, c'est ça? Oui, je chante. Ici? Papa. Oui, papa. Tu chantes aussi dans la ville? Oui, papa. Timothée, c'est ça? Oui. Timothée, Dieu veut te visiter. Amen. Je l'appelle Timothée. Toi-même, tu ne sauras pas quand tu vas commencer à chanter. Tu ne sauras pas ce qui va commencer à se véhiculer dans tes chansons. Ça va commencer à toucher les cœurs des gens. Dimanja, c'est vous? Oui, c'est bon. Timothée. Oui. D'accord. Voici. Je vais vous dire ce qui va arriver à la suite des temps. Vous chantez. Exactement. D'accord. Je ne sais pas comment vous organisez votre façon de chanter, mais il y a un chant nouveau que le Seigneur va vous donner. Dimanja Timothée, un très grand musicien, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Il chante à sa manière, d'une manière particulière. Ça arrive. Ouais. Et d'ailleurs, c'est parce que la prophétie seule ne suffit pas que j'ai travaillé sur un projet où je réponds à toutes ces questions. Alors, rendez-vous le